Bien. Pendant quelques minutes, et c'est dommage que notre frère Baptiste ne soit pas là parce que on arrive enfin à ce chiffre 7. Vous savez, nous sommes en train de parler des chiffres dans la Bible. Certains chiffres ont une grande signification. Il faut déterminer cela, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas trop accorder de signification aux chiffres. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Encore un exemple. Allez avec moi dans Genèse, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, versets 1 et 2. Genèse, chapitre 2, versets 1 et 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu vient de terminer la création, c'est le 6e jour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ah, on a le chiffre 7. D'ailleurs, c'est la première mention de 7 dans la Bible. Et on va dire, ah, Dieu met en place le modèle d'une semaine, en fait, d'une suite de jours à la fin de laquelle on se repose. Ah, c'est bien, on travaille pendant un certain temps et ensuite on se repose. C'est un cycle que Dieu met en place et c'est un cycle de 7. Donc, le 7, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ah ben c'est bien, oui, comme tu es né au mois de juillet, le 7e mois. En même temps, selon le calendrier hébraïque, le juillet ferait partie, il me semble, c'est vers les 5, il me semble, si je me souviens bien. Il faudrait que je regarde. Voilà, c'est ça. Donc, si on part mai, juin, oui, on est plutôt peut-être dans les 3e, 4e. Mais certains vont dire, ah, Dieu, il met en place 7 jours, il se repose au 7e jour, il va sanctifier le 7e jour. Alors 7, c'est vraiment bien. Donc quelqu'un qui commence avec la Bible, ah voilà, 7, c'est un bon chiffre. Et cette même personne va aller un peu plus loin dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 15. Ici, Dieu est en train de juger Caïn pour l'assassinat de son frère. Et Dieu va lui mettre une marque. Alors, attention, cette marque n'était pas une punition de la part de Dieu. Ça, on a tendance à l'oublier. La culture de nos jours a tordu, en fait, ceci. Cette marque n'était pas une punition de la part de Dieu. Cette marque était une protection pour que toute personne qui trouverait Caïn ne le tue pas. Bon, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais soyons très clairs là-dessus. Verset 15. L'Éternel lui dit, donc Dieu est en train de parler à Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Donc Dieu il met cette marque, ce signe sur Caïn, non pas pour le punir, mais en fait pour lui préserver. C'est une sorte de protection pour qu'on puisse bien l'identifier, pour qu'on ne le tue pas. Bon, on va relever au milieu de ce verset, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Oh, mais là, le chiffre 7 est associé à une sorte de jugement et tout. Donc quelqu'un qui lit va dire, ah non, mais en fait, le 7, c'est pas bien. Donc le 7, c'est mauvais. Alors, je caricaturise un peu. Okay, il y a des façons de comprendre. Alors, ce que je suis en train de présenter n'est pas ce que moi je pense. Okay, soyons très clairs. Je suis en train de présenter quelqu'un qui s'attache trop aux chiffres et dit, ah, là, c'est bien, là, c'est mal. Attention. Donc, lorsqu'on lit des chiffres, parfois, les chiffres, c'est juste un chiffre, comme on a vu jusqu'à présent. Parfois, ça symbolise certaines choses. Le 7, Dieu, il s'en est pris pour instaurer la semaine. Ici, Dieu dit, il prend le chiffre 7 pour dire ce qui sera fait à Caïn, si quelqu'un le tue. En fait, les conséquences de cela vont
revenir sur la personne qui a tué Caïn. D'accord? Alors, tu voulais dire quelque chose? Mhm. Oui, tout à fait. Et moi, quelque part, oui, c'est ça. Et moi, ce serait plus ce que moi je crois. Donc, totalement. En même temps, je suis convaincu que quelqu'un pourrait lire ce verset et dire, ah, là, c'est un contexte de jugement, ah, c'est pas bon. Là, chapitre 2, bah, c'est Dieu qui s'en sert, donc c'est bien. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Ici, Dieu annonce une sorte de jugement complet euh, sur quiconque tuerait Caïn. Donc, voilà. Oui, une sorte de... Voilà, c'est complet, c'est parfait, la totalité, si on veut. Oui, absolument. Et c'est ça ce que nous pouvons retenir si on creuse un peu. Et je suis convaincu, c'est ce qu'il faudrait revenir. Il faudrait retenir. euh, alors, je suis désolé. Voilà, il fallait que je règle quelque chose. Donc, voilà, ça, ce serait une bonne lecture de ce texte. Quelqu'un qui dirait, ah, c'est dans un contexte de jugement, alors c'est mauvais, ça, ce serait une mauvaise lecture de ce texte. Donc, c'est très bien de relever, oui, on a cette idée de complet, tout est là, quoi. Oh, sûrement, je n'ai pas, on va dire, je n'ai pas creusé complètement, mais il est intéressant, ce chiffre 7 est souvent utilisé pour parler de quelque chose de complet. Dans Matthieu chapitre 18, Pierre va dire combien de fois mon frère il va pécher contre moi et je dois lui pardonner. Est-ce que c'est 7 fois? Donc, Pierre pense, il utilise 7, non pas pour dire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais il pense à quelque chose de complet. Là, et Jésus dit, non, en fait, il faut penser au-delà de cela. Et dans Luc chapitre 17, Jésus va dire, si ton frère vient pécher contre toi 7 fois dans la journée, et il vient te demander pardon, tu dois te pardonner. Donc, voilà, le pardon, on ne doit jamais arrêter de pardonner. Euh, alors, encore sur ce chiffre 7, on va regarder un autre passage qui est assez intriguant dans Zacharie. Alors, Zacharie, dans l'Ancien Testament, c'est un des petits prophètes. Il est un peu plus facile à trouver parce qu'il est un peu plus long. Il fait 14 chapitres. Zacharie, par contre, nous, on va aller au chapitre 4. Zacharie, chapitre 4. Donc, si on trouve Malachie, tout à la fin de l'Ancien Testament. Alors, si tu trouves, est-ce que tu trouves Matthieu? Oui, alors, oui, oui, oui. Ouais. Donc, tu trouves Matthieu et juste avant ça, c'est Malachie et juste avant ça, c'est Zacharie. Ça y est. Et Zacharie, chapitre 4. Alors, Zacharie, à travers son livre, va avoir plusieurs visions. Et voici une de ces visions. Chapitre 4, à partir du verset 1, l'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Donc, Zacharie, il est un peu dans cet état de vision et c'est presque comme s'il s'est endormi. Donc là, l'ange va le réveiller. Il me dit, verset 2, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Alors, 7. Ici, on a une sorte d'image du chandelier qui était dans le tabernacle et plus tard au temple. On peut penser une tige au central et puis les 3 branches. Alors, c'est peut-être pas exactement la même image, mais ça nous fait penser à ça. Donc, on a 7. Il y a 7 branches. Et l'ange va dire, mais
qu'est-ce que ça veut dire? Et au verset 4, reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? Parce que Zacharie, il comprend, il y a plus ici que juste une image. Le chandelier, les lampes, ça doit représenter quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et donc, il demande, c'est bien. Et donc, l'ange va, au verset 5, va répondre, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Ben non, c'est pour ça que je demande. Donc, et en fait, c'est au verset 10 que l'ange va répondre. Il va faire une petite parenthèse, et au verset 10, regardez, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, très brièvement, on est dans un contexte du retour d'exil, on est en train de rebâtir le temple, et on est au début, et les fondements ont été posés, mais il y a encore énormément à faire. Et les ennemis d'Israël disaient, mais c'est pas possible, ils vont pas y arriver, c'est trop grand le projet, il est trop énorme, ils sont trop petits, il n'y a pas assez, voilà. Et Dieu donne ici la promesse, il dit, certains méprisent le début, on commence tout petit. Et Dieu dit, il y a ceux qui vont mépriser cela, mais ils vont se réjouir en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. C'est une façon de dire quand c'est terminé. Le niveau, c'était pour s'assurer que tout, lorsqu'on était terminé, tout était bien droit. Donc il dit, quand ça se terminera, on verra que Dieu, il avait raison. On verra que Dieu a accompagné son peuple, que tout était bien. Bon. Et c'est à la fin du verset 10 que l'ange va répondre à la question, qu'est-ce que signifient les 7 lampes? Ces 7, donc les 7 lampes, sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ah. Donc on comprend qu'on a une image ici, les lampes représentent l'Esprit de Dieu. Donc ici on a les yeux. Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5 va nous parler de 7 lampes qui sont devant Dieu au ciel. Moi je suis convaincu que Zacharie et Jean y voient la même chose. Et ainsi, on a donc les 7 lampes ici qui représentent les yeux de l'Éternel qui voient tout, les 7 lampes dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5 qui représentent l'Esprit de Dieu qui est aussi partout. Et Zacharie et Jean voient 7 lampes. Hein? Mais Dieu, il ne peut pas être contenu par 7 lampes. C'est pas possible, on le sait. Et donc, ça représente la totalité de Dieu, Dieu dans toute sa personne. Donc, voilà, c'est ce chiffre 7. D'ailleurs, si vous faites une recherche dans la Bible, vous allez trouver le mot 7 plus de 400 fois. Plus de 400 fois. Ah oui, oui. Beaucoup de ces références se trouvent dans l'Ancien Testament. Et puis, on va avoir le chiffre 7, et ça, c'est sans parler de septième. Ainsi, on va ajouter encore plus. Mais on va parler de 7 jours, bien sûr. Ça comprend aussi tous les passages qui parlent de 7000 quand on est en train de faire des dénombrements et tout ça, de 700 quand on fait des généalogies en Genèse, les gens qui vivaient 600, 700, 800 ans. Voilà. Mais le chiffre 7 qui revient quand même plus de 400 fois dans la Bible, c'est quand même beaucoup. Parfois, ça représente juste un dénombrement, 7 de quelque chose. Parfois, on parle de ce qui est complet. Et pourquoi est-ce qu'on parle de tout cela? Déjà, pour montrer que Dieu, il est complet, il ne lui manque rien. Il est le grand Dieu, nous le savons. Mais c'est aussi pour nous pousser à la prudence. Lorsque nous lisons sur Internet peut-être certaines choses, lorsque nous écoutons des personnes parler de la parole de Dieu qui cherchent à faire les liens entre certaines choses en disant, voici, il y a un chiffre, et voici, il y a un chiffre, et en fait, il faut toujours être très prudent. Est-ce que la Bible dit vraiment cela? Ici, Zacharie, il voit 7 lampes. Et on lui explique à quoi ça correspond. Si on n'avait pas l'explication, là, on serait dans le doute. Mais là, on a l'explication. Et lorsque on a affaire à des chiffres dans la Bible, de se poser la question, mais pourquoi c'est là?
Est-ce que la Bible donne une explication claire sur les chiffres qui sont là? Si oui, ben, tenons-nous à ça. Ben, sinon, soyons prudents et ne laissons pas les gens qui sont fascinés avec les chiffres nous induire en erreur. Les chiffres ont leur place, mais il ne faut pas aller trop au-delà de cela non plus. Certaines personnes ont pris les chiffres dans la Bible pour essayer de déterminer le jour exact du retour du Seigneur, par exemple. Ben, on ne sait pas, effectivement. Et donc, voilà, il faut être très, très prudent. Donc, voici quelques éléments sur ce chiffre 7. Donc, on a les 7 lampes de l'Apocalypse qui sont là. On peut aussi penser aux 7 chandeliers qui sont devant Dieu dans Apocalypse chapitre 1. Et là, ça représente les églises auxquelles Dieu il a envoyé des lettres par Jean. Donc, voilà, c'est intéressant de faire les liens là. Autre pensée, remarque sur ce chiffre 7. Non? Ok, d'accord. Alors, on va, la prochaine fois, donc Dieu voulant dimanche prochain, nous focaliser peut-être encore plus sur le chiffre 7, mais on va aussi aller plus loin pour le chiffre 3. Parce qu'on a vu le chiffre 12, on a vu maintenant le chiffre 6, notamment 666, on a vu le chiffre 7, le chiffre 3 aussi a, oui, a une place quand même dans la Bible, donc ça va être intéressant à voir. Donc voilà, mais comme toujours, soyons prudents avec les chiffres, ne leur accordons pas trop d'importance, mais accordons-leur l'importance que la Bible leur donne. Bien, nous allons terminer là. On aura quand même quelques minutes en attendant l'arrivée de nos frères et sœurs et le début du culte. Donc prions, remercions Dieu pour sa parole et puis on aura quelques minutes pour nous préparer. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes ta parole et que tu nous donnes des explications, Seigneur. Garde-nous dans ta vérité, garde-nous de l'erreur, Seigneur. Donne-nous ta sagesse. Dirige-nous toujours, Seigneur. Nous implorons ton aide. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.